Bonjour, bienvenue à notre émission Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous parlons de blessures intérieures. Alors, nous savons que plusieurs personnes, plusieurs familles sont touchées par les blessures intérieures. Pour en parler cet après-midi, je reçois un homme de Dieu, alors qu'il nous vient de très très loin, le pasteur Timothée Kaboré. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Nathalie. Bonjour, pasteur. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Vous parcourez les nations, vous annoncez la bonne nouvelle aux nations. Et aujourd'hui, je sais que d'après le témoignage que j'ai suivi de vous, vous avez eu également beaucoup de blessures intérieures. Déjà, pour commencer l'émission, comment est-ce que vous pouvez définir les blessures intérieures? Merci beaucoup, pasteur Nathalie. Merci aussi à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Pour venir à votre question, je dirais que les blessures intérieures sont un état d'âme dans la vie d'une personne à un moment donné de sa vie. Il rencontre des difficultés, il rencontre des situations qui sont entassées dans sa vie et que cela constitue des plaies intérieures dans la vie de cette personne. Et cela atteint ses émotions, ses sentiments, et cela amène l'amertume dans la vie de cette personne. Effectivement, comme vous le disiez, c'est un état d'âme. Oui. En fait, les personnes, cet état d'âme est causé par un choc, oui, par une blessure, par une trahison, par un événement qui a amené donc ce choc dans la vie de la personne et la personne se trouve à être blessée intérieurement. Est-ce ça? Oui, c'est bien cela. C'est bien cela. C'est vraiment un choc que la personne a reçu à un moment donné au cours de sa vie et que cela est resté marqué dans son fond intérieur et que de jour en jour, la personne vit avec cette situation, ce qui fait qu'il est bloqué à un moment donné parce que son cœur est malade, son cœur n'est pas en paix vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres personnes. Alors, pasteur, vous-même, vous êtes passé par là. Oui. Vous avez été blessé intérieurement. Oui. Quelles sont les causes des blessures intérieures? On a commencé déjà à en parler. Oui. Quelles sont les causes qui peuvent blesser les hommes et les femmes? Ok, les causes sont multiples. Je dirais que la principale cause des blessures intérieures, c'est d'abord l'amertume. Ok, lorsque on reçoit un choc dans sa vie à un moment donné, ça peut être fait par un ami très proche, un membre de notre famille très proche de nous qui pose un acte qu'on ne s'y attendait pas et cela reste marqué dans notre intelligence et cela nous amène à souffrir de cela pendant plusieurs années. Ça peut prendre beaucoup de temps et ça amène vraiment la frustration, ça amène le découragement, ça amène le manque de confiance en soi et le manque de confiance aux autres personnes. Donc vraiment les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Oui. Et dans votre cas, vous, si vous pouviez nous ouvrir une parcelle de votre parcours, dans votre cas, vous, qu'est-ce qui a causé ces énormes blessures intérieures? Dans mon cas personnel, il faut dire que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dès mon tendre enfance, lorsque j'avais 8 à 10 ans. J'ai été abandonné par mes parents, ils m'ont chassé de la cour. Cela a vraiment été très difficile pour moi et ça a amené une blessure très profonde dans mon cœur vis-à-vis de mes parents. Je ne pensais pas et je ne m'attendais pas que mes parents puissent me mettre dehors parce que j'ai décidé de suivre Dieu. Je pouvais comprendre si j'avais décidé de faire autre chose, ils pouvaient me mettre à la porte. Mais quelqu'un qui se décide pour Dieu et qu'on lui dit, mais si tu ne vas pas laisser ce Dieu-là, il faut quitter notre domicile et va et débrouille-toi ailleurs.
et surtout en étant un jeune enfant, cela m'a beaucoup marqué et je vous avoue que j'ai commencé à avoir des insomnies, des nuits blanches et je ne pouvais pas comprendre comment mon père et ma mère et tous mes frères et sœurs pouvaient vraiment m'abandonner de cette façon et j'ai été vraiment victime de cette blessure intérieure. Vous aviez quel âge? Oui. J'avais à l'époque 10 ans. 10 ans. 10 ans, c'est très jeune. Très jeune. Et la blessure est d'autant plus profonde. Oui. D'abord à cause de l'âge, parce qu'à ce moment-là, on se demande, mais qu'est-ce que je veux faire être livré comme ça à la rue? Oui. Deuxièmement, c'est quand même les personnes qui étaient en position d'autorité, des personnes qui sont censées nous chérir, nous protéger, nous encadrer, et c'est ceux-là même qui nous blessent. Donc la blessure est encore plus profonde. Plus profonde, oui. Oui. Alors, on a commencé à parler un peu des conséquences. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, cette blessure-là, dans votre vie? La première conséquence qu'il y a eu dans ma vie, c'était le manque de pardon. Parce que, premièrement, tout de suite, je me suis dit, moi, je ne pourrai jamais pardonner mes parents à cause de cet acte qu'ils ont posé dans ma vie. Deuxième conséquence, ça m'a amené à me séparer de ma famille. Je ne voulais plus avoir de contact avec qui que ce soit dans la famille. Ça a amené un éloignement profond entre moi et mes parents. Et une autre conséquence aussi, j'ai commencé à perdre confiance en moi-même. Donc, je n'avais plus confiance en moi-même, je n'avais plus confiance aussi aux autres. Je me suis renfermé sur moi-même. Je vivais une situation très pénible que je ne voulais même pas partager de ça. Je ne pouvais pas partager de ça avec quelqu'un d'autre. Donc, je m'étais renfermé sur moi-même. Et ça a beaucoup joué sur mes études à l'époque parce que j'étais vraiment devenu comme un orphelin. Quelqu'un qui est sans parents et je me réservais avec les autres camarades. Je ne voulais pas être avec eux parce que j'avais une blessure dans mon cœur. Et ça vous a empêché d'aller aussi à l'école? Certainement, ça a arrêté votre processus? Oui, ça m'a empêché d'aller plus loin dans mes études parce que j'ai été marqué. Bien sûr que mon maître à l'époque m'a reçu, il m'a encadré, il m'a encouragé et avec la prière et la parole de Dieu, je me suis en sorti. Mais il faut reconnaître que ça a été vraiment un frein à mes études. Et quand j'ai quitté le domicile de mon maître, je ne pouvais plus continuer également les études. Et cela a été un frein, un obstacle pour mes études. Alors la blessure est trop profonde. Trop profonde. Comment faire pour se sortir d'une telle blessure? Ok. Parce que ça paraît impossible. Oui. Il y en a qui rejettent totalement, alors plus jamais aucun contact. Et il y a comme une impossibilité de restauration. Est-ce que c'est possible de s'en sortir? Oui, il est toujours possible de s'en sortir de pareilles situations. Parce que tout ce qui nous arrive, Dieu a prévu un plan de sortie pour nous. Et la première condition pour sortir de ces blessures intérieures, c'est de les avouer, c'est de les reconnaître et de les présenter au trône de Dieu. Et demander à Dieu, tu connais l'état de mon cœur, je n'en peux plus, mais je viens devant ton trône et je dépose ce fardeau-là au pied de la croix de Jésus-Christ. Et deuxième chose, il faut accepter que d'aller demander pardon, s'ouvrir et parler honnêtement de la chose devant l'intéressé pour lui dire, voilà, il y a ceci qui est passé dans ma vie, tu as fait cela dans ma vie et depuis là, je l'ai gardé toujours dans ma vie et je souffre à cause de cela. Et je viens te voir pour te l'avouer et te demander que nous puissions nous pardonner afin que je puisse être libéré, afin que je puisse être guéri de cette maladie que je porte en moi
dans mon cœur. Pasteur, s'il vous plaît, juste pour ce point que vous venez d'élaborer, c'est justement le point que plusieurs trouvent difficile. Pourquoi? Parce que nous avons été offensés. Parce que dans ce cas, c'est vous qui avez été offensés, c'est vous qui avez été mis dehors sans aucune raison. Pour vous, ce n'était pas une raison valable. Alors, à ce moment-là, vous faites la démarche d'aller rencontrer la personne qui vous a offensé et vous décidez de faire la paix. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile, mais il faut toujours prendre son courage et puis aller vers la personne et vous vous asseyez et vous parlez de la situation et vous vous donnez le pardon, vous vous accordez le pardon mutuel et comme ça, tu serais libéré et tu serais dans la paix. Et cette personne aussi, il se trouve que lui aussi de son côté, il souffre de cette même souffrance que tu connais. Mais le fait que tu as fait le pas vers la personne, non seulement tu auras la paix pour toi-même, et cette personne aussi serait libérée et elle serait aussi dans la paix et vos relations vont encore restaurer de nouveau. Je trouve ça merveilleux, c'est que Dieu fait avec le pardon. Amen. Parce que vous voyez, c'est vous qui avez été offensé, mais vous êtes allé trouver l'offenseur, alors que l'offenseur était lui-même emprisonné, ne savait pas comment faire. Et vous êtes devenu l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer la personne qui vous avait offensé. C'est merveilleux le pardon quand on le comprend. Oui, c'est exactement cela, parce que le pardon, Dieu a donné le pardon pour que les êtres humains puissent vivre ensemble. En cas de problème, il faut faire recours au pardon, n'attendant pas que celui qui nous a offensés vienne vers nous pour demander pardon. Mais nous-mêmes qui sentons que nous avons été offensés, que nous avons été blessés par tierces personnes, faisons le pas avec courage et aller vers la personne et parler clairement de la situation avec la personne et on se donne le pardon et la vie continue et nous sommes libérés vraiment de toute plaie, de toute blessure, de tout ce fardeau très lourd, de tout cet emprisonnement que nous pouvons avoir sur notre cœur. Alors, vous parlez du processus pour s'en sortir. Donc, premièrement, il faut en parler. Il faut en parler. Deuxièmement, il faut accorder le pardon. Exactement. Ensuite de cela, il faut apporter la situation dans la prière devant le trône de Dieu. Parce que Dieu, il est la source de la consolation. Et lorsque nous lui apportons notre souffrance, notre blessure devant lui et que nous nous accordons par le pardon et nous présentons la situation à Dieu, et Dieu intervient par son Esprit Saint et il envoie la restauration dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà. Alors, le pardon octroyé n'apporte pas la guérison, mais nous accomplissons la volonté de Dieu, nous obéissons à Dieu. Exactement. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail de guérison. De guérison en nous. Et ça prend du temps pour être guéri. Ça peut prendre du temps, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Au fur et à mesure que nous avançons, le Saint-Esprit nous guérit continuellement jusqu'à un moment donné. Nous sommes capables même d'oublier ce que nous avons fait et nous continuons dans la vie. Alors aujourd'hui, parce que vous êtes sorti de là, vous avez une expérience justement avec les blessures intérieures. Il y a des gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, face à l'offense, on peut éviter de tomber dans les blessures intérieures. Comment faire ça? Ok, donc pour ceux qui traversent des situations comme ça face à l'offense, pour éviter de tomber dans les blessures intérieures, il faut être tout de suite une personne qui pardonne, qui laisse passer, qui ne garde rien sur son cœur. Parce que le fait d'accumuler les choses dans son cœur nous amène à avoir ces plaies intérieures. Mais nous devons être des hommes et des femmes qui laissent passer, qui acceptent
oui, qu'on nous piétine et que nous continuons par aimer les gens, de ne rien garder en nous, parce que l'homme a toujours cette habitude de garder les mauvaises choses. Pour les bonnes choses, ils oublient très rapidement, mais pour les mauvaises choses, ils gardent cela 20 ans, 10 ans, et tous les jours, ils se rappellent de cela. Nous devons d'abord être des hommes qui sont capables de surpasser ce que l'autre nous a fait. Et deuxièmement, nous devons être tolérants, tolérer les autres avec les défauts, tolérer les autres avec leurs manquements et continuer par vivre notre vie comme il se doit en comptant sur la grâce et sur l'intervention du Seigneur. Oui. Alors, il y a des personnes, pasteurs, qui nous regardent. Oui. Il y en a qui sont chrétiennes, il y en a qui ne sont pas chrétiennes. Alors, il y a cette phrase qu'on entend souvent, les gens qui se disent être blessés par Dieu. Ouais. Là, nous parlions d'être blessés par un homme. Oui. Mais là, il y a des gens qui disent, si Dieu était là, je n'aurais pas vécu telle ou telle autre situation. Dieu, il y a des gens qui ont perdu un être cher et qui disent, Dieu m'a blessé. Alors, que dire à ces personnes-là? Dieu peut-il blesser un homme? Quelqu'un peut-il garder de l'amertume ou être blessé par Dieu? Que dire, que donner comme message par rapport aux personnes qui disent qu'ils sont blessés par Dieu? Ok, donc par rapport aux personnes qui disent qu'ils ont été blessés par Dieu, j'aimerais attirer leur attention en leur disant que Dieu ne vient pas dans la vie d'une personne pour la blesser. Elle a été simplement blessée par une situation qui est arrivée dans sa vie et non pas Dieu. Donc Dieu, il est toujours amour. Et si nous avons été blessés, la faute n'est pas sur Dieu, mais nous devons regarder que c'est le diable, c'est l'ennemi qui a amené cette situation dans notre vie pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Sinon, en réalité, Dieu ne viendra jamais dans notre vie pour nous attaquer, pour nous amener dans une telle situation. Mais le contraire, c'est le diable qui amène les souffrances, qui amène les maladies, qui amène même la mort, la perte de nos êtres chers. Tout ça, ça vient de l'ennemi. Et comme l'homme, il est limité dans sa compréhension, tout de suite, il rejette la faute sur Dieu et il commence à s'énerver contre Dieu et il commence à se bagarrer contre Dieu et finalement, il ne sait plus où aller. Donc, je voudrais exhorter ces gens-là qui nous suivent à reconsidérer leur position et à accepter. Oui, bien vrai, l'ennemi est venu, il a semé le trouble dans ma vie. Mais moi, je retourne vers Dieu, mon Père, mon bon Père qui m'a aimé, qui m'a créé, quelle que soit notre position, quelle que soit notre religion, nous avons été créés par Dieu. Donc, nous devons retourner vers ce Dieu-là et lui dire, j'ai été blessé par la perte d'un être cher. J'ai été blessé par le comportement de l'autre. J'ai été blessé parce que j'ai traversé ceci ou cela. Mais Dieu, c'est toi qui m'as créé, tu es capable de me guérir. Guéris-moi. Parce que c'est toi qui m'as créé et je sais que cette situation qui m'arrive, tu n'y es pour rien. Mais c'est le diable qui a amené cela. Mais toi, je viens demander que tu puisses guérir mon cœur. Et là, nous allons voir que Dieu va intervenir d'une manière ou d'une autre pour que nous ayons vraiment la paix du cœur. Amen. Alors, est-ce que la parole de Dieu nous parle de blessures intérieures? Oui, la parole de Dieu nous parle de blessures intérieures et nous voulons considérer Genèse chapitre 4. Oui. Donc, nous lisons Genèse chapitre 4. OK. Oui. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Et nous allons voir. Lisons. C'est Dieu qui parle
à un homme qu'on appelle Caïn, Dieu lui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn s'adressera la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Voilà, dans la parole de Dieu, la première personne, juste après la création, la première personne qui a commencé à vivre des blessures intérieures et il n'a pas été capable de pardonner. Oui. Il n'a pas été capable de demander pardon. Cet homme, Caïn, avec son frère, son jeune frère Abel, ils étaient tous d'un même père et d'une même mère. Mais une situation est arrivée, la Bible dit que tous les deux, ils ont présenté leur offrande devant Dieu. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais il n'en a pas agréé l'offrande de Caïn. Et à cause de cela, Caïn a ressenti une amertume dans son cœur et il s'est mis en colère contre son frère, tout simplement parce que Dieu a agréé son offrande. Et au moment où il s'est mis en colère, Dieu est venu le parler. Dieu lui a dit, Caïn, écoute, fais attention. Le péché se couche devant ta porte. C'est-à-dire, ta colère, ta blessure est en train de t'amener à quelque part que moi, Dieu, je n'aimerais pas te voir là. Mais toi, domine sur cette colère-là, domine sur cette amertume, résiste à cette amertume, sinon elle va te créer des problèmes. Malheureusement, cet homme n'a pas pu se contenir, il n'a pas pu résister à cette amertume qui a envahi son cœur et il était dans les champs en brousse avec son jeune frère et la Bible nous dit qu'il s'est jeté sur son grand frère, son jeune frère et il l'a tué à cause de cette blessure intérieure qu'il vivait. Il n'a pas pardonné et cela l'a conduit au premier meurtre dans la Bible. Et c'est Caïn qui a commencé. Donc ça, c'est pertinent parce que l'amertume ou les blessures intérieures peuvent conduire à la revanche et à donner la mort à autre. Évidemment, c'est ce que nous voyons ici. Lorsque nous sommes blessés et que nous n'arrivons pas à pardonner les gens, nous n'arrivons pas à aller faire la paix vers eux, voilà la fin, nous serons comme Caïn. Cela va nous amener à haïr les gens, cela va nous amener à vouloir détruire leur vie parce que nous croyons que c'est eux qui nous auraient rendus dans cette situation. Et cela n'est pas bien aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas tuer quelqu'un. Même si nous sommes en colère, nous devons être capables de pardonner et d'accepter que Dieu veut que nous vivions en paix entre nous. Pasteur, il y a des gens qui disent « mais je ne suis pas capable de pardonner, c'est trop fort, je n'arrive pas ». En fait, ils ne comprennent pas comment les autres font pour pardonner. Alors quand on leur dit « pardonne », ils disent « c'est facile de me dire de pardonner, mais je n'arrive pas à pardonner ». Comment arriver à pardonner une telle situation? Comment arriver à dominer sur cette rancœur, cette amertume, cette blessure? Comment faire? Ok, merci. À quoi est-ce qu'ils peuvent s'accrocher pour pouvoir dominer justement sur l'amertume ou sur cette blessure qui a été causée? Ok, merci pour cette question. Tout d'abord, pour pardonner, il faut faire preuve de courage. Pour aller demander pardon ou accorder le pardon à quelqu'un, il faut faire preuve de courage. Il faut faire violence sur soi-même. Parce qu'à tout moment, une voix te dira, non, tu n'as pas besoin d'aller t'humilier devant une telle personne pour lui demander pardon, il n'est rien dans ta vie. Non, tu le laisses, tu le gardes seulement et tu continues par vivre, même si tu souffres. Donc, il faut que la personne soit capable de faire un sacrifice
pour aller demander, s'agenouiller, demander pardon. On peut demander pardon en pleurant. On peut donner le pardon en pleurant. Ce n'est pas une chose facile, mais ce n'est pas aussi une chose impossible. Nous pouvons le faire parce que quand nous lisons ce que nous venons de lire à travers la parole de Dieu, Dieu a donné cette puissance, cette autorité à l'homme de dominer sur la situation de la colère. Et si Caïn arrivait à dominer sa colère, Caïn pouvait facilement pardonner son frère. Mais l'orgueil, parfois l'orgueil de l'homme le pousse à dire non, je ne peux pas demander pardon à mon petit frère ou à ma petite soeur ou à mon père, celui qui m'a provoqué la première fois. Donc il faudrait que lui il vienne vers moi. S'il ne vient pas, tant pis pour lui. Moi, c'est ce que je vis, je n'en peux plus, mais je ne pardonne pas. Donc en ce temps, toi tu souffres et tu souffres. Donc il faut que tu fasses le pas, le courage pour aller et accepter, accorder le pardon. Le pardon. Oui. Alors, pasteur, il ne nous reste pas beaucoup de minutes, ça passe très vite, le temps est presque écoulé. Oui. Alors, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Oui. l'amertume, les blessures intérieures, parfois elles peuvent même nous amener à nous culpabiliser nous-mêmes. Exactement. Comment faire pour sortir encore une fois de cette culpabilité? Nous avons été offensés et pourtant nous nous sentons coupables encore de cette situation. Oui. Comment faire pour sortir de cette culpabilité? Parce que cette culpabilité parfois amène au désespoir et amène même les hommes à se donner finalement la mort. Oui, oui, ça c'est vrai. Et d'abord, la première chose, il faut accepter, reconnaître les faits, reconnaître que nous sommes là où je suis vraiment blessé à cause de cette situation. Quand on arrive à entrer en soi-même et à réaliser qu'on est vraiment affecté par la situation, ça c'est un premier pas qui va nous pousser à commencer à chercher, à voir comment nous pouvons remonter la pente. Et en ce moment, nous allons commencer à nous approcher de la personne petit à petit, engager des relations, une conversation avec la personne doucement, jusqu'au jour où Dieu nous permet de parler franchement de la situation et de l'avouer devant la personne pour faire la paix avec la personne. Donc, il faut prendre l'affaire, la situation à bras le corps et commencer à chercher des voies et des moyens et entreprendre des démarches pour aller vers la personne et pour pouvoir refaire la paix avec la personne. Alors voilà, nous achevons. Je vais vous donner le mot de la fin tout à l'heure parce que l'heure est écoulée déjà. Voilà donc tous ceux qui nous suivent ce soir, on peut être blessé. Mais on peut s'en sortir également. Oui. Le pardon, on peut être capable d'octroyer le pardon. Pour ceux qui se disent Dieu nous a blessés, le pasteur tout à l'heure nous a dit Dieu ne vient pas dans nos vies pour attaquer nos vies. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Dieu ne vient pas pour nous attaquer parce que Dieu est amour. Alors c'est une image que le diable nous donne pour nous séparer de Dieu, pour nous amener à douter de Dieu. Alors ne doute pas de Dieu. Toute circonstance dans ta vie amène toujours la gloire à Dieu. Amen. Alors, le pardon, tu peux l'octroyer. Oui. Le pardon est divin, ça ne vient pas de nous. Hein. Oui, ça vient de Dieu. C'est difficile c'est un acte d'obéissance à Dieu. Quand on pardonne, on obéit à la parole de Dieu et on permet ainsi à la justice de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Voilà, pasteur, on arrive vraiment à la fin. Le temps passe vite, ça nous prendra une autre émission. Je vous laisse donc le mot de la fin. Ok, merci beaucoup pour le mot de la fin. Je voudrais juste dire à tous ceux qui vivent cette situation, ce n'est pas encore fini pour vous. Vous avez toujours de l'espoir puisque vous êtes en train de nous suivre. Dieu vous aime et Dieu a la solution à votre situation. Il faudra seulement accepter de faire le premier pas qui est de rechercher la réconciliation avec la personne qui vous a offensé. Allez
vers la personne et faites la paix avec la personne. Voilà, donc nous ne devons pas aussi être en conflit avec nous-mêmes. Nous ne devons pas aussi être en conflit avec Dieu, mais nous devons être en conflit avec le diable. Parce que c'est lui qui est l'auteur des troubles. Parce que lui, il ne veut pas que nous soyons en paix. Et lorsque nous réalisons que cela ne vient pas de mon frère ou de ma soeur ou de Dieu, et que cela vient du diable, nous allons faire recours à la prière et nous allons demander à Dieu, guéris mon cœur. Donne-moi la grâce de pardonner à mon frère ou à ma soeur. Donne-moi la grâce d'aller vers lui pour faire la paix, parce que je veux que mon cœur soit libre pour que je puisse vivre ma vie et que je puisse louer et adorer le Seigneur dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Pasteur, merci Amen. beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Nous vous voyons, vous parcourez les nations. Dieu vous utilise aujourd'hui pour Merci. aider d'autres personnes qui ont été blessées comme vous. Merci. Alors, il y a de l'espoir pour ceux qui souffrent. Oui. Il y a un avenir, il y a une espérance. Amen. Et notre espérance n'est pas vaine. Également à rappeler, notre combat n'est pas contre la chair ni le sang, Ça, oui. mais il est contre des entités, contre le monde des ténèbres Exactement. qui viennent donc pour asservir les gens. Amen. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Sortir des blessures des blessures internes. Amen. Oui, il peut y avoir la guérison dans les blessures internes. Amen. Et le processus passe évidemment par le pardon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de nous écrire cœur à cœur 7gmail.com ou encore de partager, de visiter notre page Facebook et de partager, d'amener les commentaires, de nous appeler. Si vous avez des questions, nous allons vraiment faire un plaisir de vous répondre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure